Mais peux-tu te présenter puis après plonger dans le texte? Je te laisse la Oui, parole. bien sûr. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. C'est un changement des régulations dans les cas Covid qui m'empêche d'être avec vous. Je remercie vraiment Saint Barnabas de nous accueillir, nous, Imago Dei. Je suis directeur de publication de Imago Dei. C'est une aventure qu'on a commencée avec plusieurs qui sont ici avec vous ce soir depuis maintenant plus de 2 ans. À côté de ça, je suis aussi professeur enseignant-chercheur en missiologie, c'est-à-dire que je spécialise dans le croisement entre la théologie et la mission, ce qu'on appelle la missiologie. Je reviens tout juste d'un congrès à Berlin où nous étions plus de 200 leaders européens. Et une chose est sûre, c'est que l'évangile, ça marche encore. Quand je vois la vitalité qu'il y a dans les églises de Norvège, de Suède, d'Allemagne, d'Espagne, vous savez qu'en Espagne aujourd'hui, ils ouvrent une église tous les 3 jours. C'est le mouvement évangélique le plus fécond d'Europe aujourd'hui. Tout ça, ça nous encourage à nous dire que nous sommes dans un temps qui est un temps de la moisson. Et donc, je suis en particulier très heureux ce soir de prêcher sur ce passage de Acte 14, que j'utilise d'ailleurs souvent dans mes formations en master de missiologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. C'est un des passages les plus clés qui nous donne une fenêtre sur comment se passait l'évangélisation et l'implantation d'églises à l'époque de l'église primitive. Alors si on est prêt, du coup, Jean-Luc, on va directement sauter dans le texte. Tu l'as lu dans la version Parole de vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais le projeter sur l'écran et on va travailler ensemble juste dans un premier temps, juste survoler, et je voudrais faire quelques observations, des choses qui sont dans le texte et qui ne sont pas forcément toujours évidentes pour nous. Ce sont des bons rappels. Et puis ensuite, on va réfléchir à ce que tout ça, ça veut dire pour nous et comment est-ce qu'on peut le mettre en application. Donc quelques observations, interprétations, et ensuite on va aller vers l'application. Donc je prends mon écran et normalement il doit arriver ici devant vous, devant vos yeux. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Première chose qui ici me frappe, c'est que on a une correspondance entre l'annonce de la bonne nouvelle ici et en même temps cette idée que ils évangélisent pas seulement les personnes qui sont dans la ville de Derbe, mais aussi la ville de Derbe en elle-même. Ça peut paraître anodin comme ça, mais quand on annonce la bonne nouvelle, on n'annonce pas seulement aux habitants, mais on annonce aussi l'évangile aux structures politiques, aux structures spirituelles qui animent la ville. Saint Augustin nous rappelle que l'Église, c'est finalement une ville dans la ville. Et ça, on l'oublie souvent. Saint Barnabas, c'est un peuple, c'est une ville à l'intérieur d'un quartier, Kensington, et donc c'est finalement aussi une espèce de dualité entre deux réalités spirituelles. La réalité de l'Église, qui est dans la veine de la Nouvelle Jérusalem, qui est dans cette annonce de l'Évangile, du royaume qui est déjà là et qui est à venir aussi, et puis la ville, qui est une réalité qui, dans l'Écriture, est souvent comparée à Babel, dans ses fonctionnements, dans sa logique, même dans ses réalités économiques et politiques. Et lorsque Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle dans la ville de Derbé, ils n'annoncent pas seulement la bonne nouvelle à des habitants, ils parlent aussi aux structures qui forment la cohésion même de la ville de Derbé. Et ça, c'est important de garder à l'esprit, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Beaucoup de gens deviennent disciples. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment est-ce que dans ce texte, on passe très rapidement de l'annonce de la bonne nouvelle à la formation de disciples. Je dis que c'est extraordinaire parce que bien souvent, et c'est malheureux, nous avons divorcé l'annonce de la nouvelle de la formation de disciples. Et ça, c'est un scandale. En fait, dans l'Écriture, il n'y a pas de dissociation entre l'annonce de la bonne nouvelle et la formation de disciples. Ça tient tout ça dans une même phrase, dans un même élan. Autrement dit, si nous ne formons pas de disciples, nous n'avons pas annoncé la bonne nouvelle. Entièrement. Prenez l'exemple de Philippe l'évangéliste. C'est quelqu'un qui a annoncé la bonne nouvelle en Samarie, et à un moment donné, on le voit même annoncer la bonne nouvelle à cet eunuque éthiopien sur cette route d'Azote, en plein sud
de Israël. Et là, lorsqu'il annonce la bonne nouvelle et que cet homme vient à découvrir Jésus tel qu'il est relaté dans Ésaïe au chapitre 53, il demande le baptême. Et Philippe va l'amener jusqu'au baptême. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'Église primitive, en fait, l'annonce de la bonne nouvelle, c'était une étape qui s'inscrivait dans une réalité plus grande qui était la formation de disciples. Autrement dit, c'est bien la formation de disciples qui est au cœur du mandat missionnaire. Et l'annonce de l'Évangile, en fait, c'était une condition nécessaire pour faire de toutes les nations des disciples. Ils encouragent les disciples, nous dit le texte, et ils leur demandent avec force de rester fidèles à la foi. Et ils disent, nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Je veux qu'on puisse le noter cela. Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, Paul et Barnabas sont lucides sur le fait que le chemin de la foi, c'est aussi un chemin de souffrance. Bien souvent, lorsque nous annonçons l'Évangile, nous cachons ce qu'il en coûte d'être disciple du Christ. Et si nous n'avons qu'un évangile de la prospérité et du succès, nous n'aurons jamais des disciples du Christ qui est souffrant lui-même et qui nous est dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il porte sa croix. Et donc finalement, lorsqu'on rentre dans ce processus de formation de disciples, nous acceptons le fait que nous allons aussi beaucoup souffrir, parce que nul n'est plus grand que le maître. Je dis cela parce que souvent, dans nos formations de disciples, nous avons une carence sur ce qui concerne la théologie de la souffrance. Cette capacité, dans un pays développé comme l'Angleterre ou comme la France, à se dire que nous pouvons aussi être l'objet de sarcasme, de souffrance, même d'une certaine forme de précarité. Dans une France qui aujourd'hui cède souvent à l'esprit de la victimisation, c'est un rappel que l'Écriture nous fait, que choisir de suivre Jésus, c'est aussi accepter de vivre avec beaucoup de souffrance. Et que ce n'est pas un signe, quelque part, que nous avons péché, ou ce n'est pas un signe de la défaveur de Dieu. C'est juste une réalité qui, des fois, nous est étrangère. J'ai l'honneur et le privilège de pouvoir servir aussi avec l'Église souffrante au Moyen-Orient. Et je suis souvent étonné de voir combien la théologie de la souffrance est quelque chose qui est profondément ancré dans leur réalité de tous les jours. Quelque chose qu'il faut que je me réapproprie toujours et encore. Paul et Barnabas ensuite choisissent des anciens dans chaque église. Je pense que vous avez noté ici la progression. Ils annoncent la bonne nouvelle, ils forment des disciples, ils les encouragent dans une théologie de la souffrance et seulement après ils choisissent des anciens. Autrement dit, ces anciens-là, ces leaders de l'église doivent pouvoir à la fois incarner cette théologie de la souffrance, et d'ailleurs certains ont déjà souffert, et eux, à leur tour, devront pouvoir encourager les disciples et annoncer la bonne nouvelle. Autrement dit, qui peut le plus, peut le moins. Si je suis ancien, alors j'annonce la bonne nouvelle, je forme des disciples, je les encourage, et moi-même aussi, je suis un témoin d'un chrétien qui peut vivre une vie dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, ce qu'on appelle la réalité théologale, tout en faisant face à des souffrances. Ensuite, il prie, il jeûne, et il confie au Seigneur ces anciens qui croient en lui. Je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fait, on revient finalement à quelque chose qu'on avait vu la semaine dernière dans Actes chapitre 13. On sait que lorsqu'ils étaient à Antioche de Syrie, on les avait confiés au Dieu d'amour pour le travail qu'ils venaient de faire. Et finalement, vous voyez, ces deux missionnaires, Paul et Barnabas, avaient été confiés au Dieu d'amour, et puis eux-mêmes font ce travail d'annonce de l'évangile, de formation de disciples, d'encouragement, de choix des leaderships qui puissent incarner aussi cette réalité de la théologie de la souffrance. Et puis finalement, ils confient au Seigneur, comme eux-mêmes ont été confiés au Seigneur, parce qu'on comprend que finalement tout part de Dieu et est remis à Dieu. Et quelque part, l'acte missionnaire, c'est une offrande. C'est une offrande qu'on reçoit de Dieu et qu'on redonne à Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en aucun cas, ces implantations d'églises ont été des couronnes de gloire pour Paul et Barnabas. Ce n'étaient pas des trophées.
Ils n'avaient pas des galons qu'ils venaient accrocher sur leur veste avec le nombre d'églises qu'ils avaient implantées. Non. En fait, ils sont assez conscients que tout cela, c'est un travail qui leur a été confié, et ils le font avec une vraie fidélité, et c'est pour ça qu'ils les confient au Seigneur. Ce qui me frappe aussi dans ce passage-là, c'est que Paul n'était pas un micromanager. En fait, Paul avait cette capacité de croire que l'Esprit Saint pouvait s'occuper de ceux et de celles qui croyaient en lui. Et c'est pour ça qu'en fait, il allait assez rapidement, finalement, dans ses implantations d'église. On se souvient que dans la ville de Philippe, il n'est resté que 15 jours. 15 jours pour implanter une église, c'est quand même assez radical. Pourtant, je crois que Paul était habité de cette certitude que finalement, Dieu pouvait aussi s'occuper de son église. Et c'est pour ça que même lorsqu'on voit dans ses écrits, par exemple pour l'église de Corinthe, il a cette confiance que malgré les polémiques, Dieu va continuer à s'occuper de ceux en qui il les a confiés. Voilà quelques observations que je peux faire sur le texte. Alors évidemment, c'est extraordinaire ce qu'on voit là. Paul et Barnabas qui annoncent la bonne nouvelle, qui forment des disciples, qui implantent des églises, qui nomment des anciens. On se dit c'est un travail d'apôtre. Est-ce qu'il existe encore des apôtres ou est-ce que les apôtres finalement ne sont que sur nos vitraux? Et est-ce que finalement cette réalité de l'implantation d'églises, est-ce que c'était quelque chose qui n'était que le travail des premiers chrétiens? En ce sens-là, nous sommes au bénéfice de cela et nous n'avons que à entrer dans une logique de maintenance. Ce qui est frappant ici, c'est que le travail qu'ils viennent de faire, et ça ils le comprennent, finalement c'est un travail que l'Esprit Saint leur avait mis à cœur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait ici, c'était pas l'œuvre de Paul et de Barnabas. Tout ce qu'ils ont fait, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'en fait, ce passage-là de Acte 14 n'a de sens que si on commence en fait au chapitre 13 et le verset 1 et 2. C'est bien l'Esprit Saint qui dit à l'Église, mettez à part Barnabas et Paul pour faire le travail que je vais leur demander de faire. Donc autrement dit, les actes des apôtres, c'est pas finalement les actes des apôtres, c'est plus les actes de l'Esprit Saint. C'est le travail de l'Esprit Saint au travers des apôtres. Et c'est bien pour ça qu'en fait qu'ils sont dans une vraie confiance, que celui qui a commencé ce travail pourra aussi le finir. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Christopher Wright, qui est un missiologue, dit la chose suivante. Fondamentalement, notre mission, si elle est éclairée et validée bibliquement, signifie notre participation engagée en tant que peuple de Dieu à l'invitation et sur l'ordre de Dieu, à la mission même de Dieu dans l'histoire du monde de Dieu pour la rédemption de sa création. Autrement dit, ce que Dieu ordonne, il le donne. Dieu nous ordonne de partir en mission, mais ce qui est formidable, c'est qu'il nous la donne, sa mission, parce que lui-même est déjà en mission. Et c'est ce que comprennent Paul et Barnabas. Ce n'est pas la mission de Paul et Barnabas, c'est la mission du Saint-Esprit. Et donc, ils rentrent à la suite de son travail et s'inscrivent dans son travail. Ils participent de manière engagée en tant que peuple de Dieu à l'invitation et sur l'ordre de Dieu, à la mission même de Dieu. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Il y a de cela quelques années, 10 ans, ma femme et moi, nous sommes partis implanter une église en Touraine. Et lorsque nous étions là, en Touraine, nous avions à cœur de voir plusieurs églises saturer tout ce territoire, qui est un territoire qui est à la fois baigné d'occultisme, mais aussi d'une certaine radicalité, qui est la franc-maçonnerie. Et lorsque nous avons prié avec les autres églises de la région, il est apparu qu'il y avait une sous-préfecture du sud à Touraine qui n'avait pas d'église. C'était un bassin d'environ 20 000 habitants et il n'y avait pas d'église. Et nous étions, nous, préoccupés en tant qu'église de ce département, Indre-et-Loire, que chacun et chacune, que chaque enfant, que chaque femme et homme puisse avoir une opportunité répétée de pouvoir entendre l'évangile. Cela signifiait donc qu'il fallait apporter l'église là où elle n'était pas.
Et donc pendant quelques années, nous avons prié pour cette sous-préfecture qui s'appelle Loches. Nous avons organisé même des temps de prière, nous avons organisé des marches de prière dans cette sous-préfecture. Et un jour, alors que nous revenions de vacances du sud-ouest et que nous traversions la ville de Loches pour revenir sur Tours, à la sortie de cette ville, ma femme me regarde en me disant « Je crois que Dieu nous met à part pour cette ville ». Et Dieu m'avait déjà convaincu que ça a été le cas, mais je n'étais pas sûr que ma femme serait tout à fait contente de quitter la maison où on était, qui était en pleine campagne, avec des champs de tournesol, c'était quand même assez magique, pour venir s'installer dans cette ville qui était franchement un petit peu l'impasse. C'était au bout de nulle part, il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait. Et donc j'ai souri et j'ai dit, ben, si le Seigneur nous met à part pour ce travail-là, eh ben, entrons pleinement dans ce travail. Et donc nous avons déménagé avec la famille et les enfants. Et ce que j'ai fait, c'est mes devoirs finalement. J'ai étudié l'histoire de cette ville et j'ai découvert que cette ville, en fait, était traversée par trois grandes personnalités de l'histoire française. La première, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, en fait, qui a pu voir le roi au château de Loches pour le convaincre de ne pas fuir et de combattre les envahisseurs. La deuxième personnalité de l'histoire qui a visité cette ville, c'était Anne de Bretagne. Et la troisième, c'était Agnès Sorel, qui était la maîtresse officielle de Charles VII. Maintenant, lorsque vous réfléchissez en tant que maire d'une ville et que vous voulez honorer des personnalités historiques, ben finalement, vous cherchez dans l'histoire et puis vous prenez une personnalité qui corrobore avec les valeurs que vous portez. Eh ben, Loche a choisi Agnès de Sorel, la dame de beauté. Elle a choisi Agnès Sorel parce que finalement, j'ai découvert que la ville de Loches était une ville qui était sous l'influence des loges maçonniques depuis 1738, sans discontinuité. Et nous savons que dans la région, en fait, les loges maçonniques promeuvent plutôt une théologie à la rabelaisienne, c'est-à-dire en fait une forme d'hédonisme pur, le vin, la gastronomie, même une forme de sexualité un peu débridée, et nous savions qu'il y avait plusieurs clubs libertins dans la région. Et donc, c'était pas forcément de manière naïve que nous sommes allés annoncer l'évangile dans cette ville. Nous savions qu'il y avait des ressorts, si vous voulez, philosophiques, spirituels, occultes, qui aussi habitaient cette ville-là. Et c'est pour ça qu'en fait, dès le départ, lorsque nous avons annoncé l'évangile dans cette ville, nous avons baigné tout cela de prière. Et nous avions des temps de prière le matin et le soir, 1 heure le matin, une demi-heure le soir, et nous nous rencontrions avec l'équipe et tous ceux qui se joignaient à notre communauté, ceux qui avaient reçu le Christ, que nous avions formés comme disciples, et qui s'ajoutaient en nombre à notre Église. Cette implantation d'église, elle a duré 7 ans. Ça a été 7 ans de bataille. Lorsque vous annoncez l'évangile à une ville, elle résiste, parce que c'est finalement cette ville dans la ville, si je reprends l'expression de saint Augustin, qui montre que nous avons aussi une autre façon de vivre la réalité du royaume dans la vie de tous les jours. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Nous avons formé des anciens, nous avons pu les équiper pour le travail, et la semaine dernière, en fait, avec ma famille, nous sommes retournés à Loches pour fêter les 10 ans. Croyez-moi, les anciens sont encore là, et ils sont encore là parce que nous avions bien insisté sur le fait que c'est par beaucoup de souffrances que nous devions rentrer dans le royaume de Dieu. Cette église a été traversée dans les 10 dernières années par des choses qui ont été vraiment très difficiles. Nous avons perdu un de nos jeunes qui avait 15 ans d'une récidive de leucémie. Toute l'église a été impactée. Lorsque nous l'avons enterré, la ville entière de Loches était avec nous dans l'église catholique et j'ai fait la célébration en collaboration avec le prêtre. Une colère profonde. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut retirer la vie à un enfant de 15 ans? L'église a été traversée par des difficultés en interne, par des dissensions, par des divorces, par des déceptions, par la pandémie du Covid, par des tensions financières. Et quand j'ai retrouvé mes frères et sœurs, j'ai trouvé finalement des disciples qui avaient intégré le fait que suivre Jésus, c'est aussi payer le prix, c'est aussi
comprendre que c'est une vie de souffrance. Aujourd'hui, ils sont encore debout, même s'ils ont perdu beaucoup de monde. Ils tiennent, ils sont forts dans leur foi. Et finalement, je me dis que ils sont peut-être plus l'Église que moi qui suis maintenant ici à Nice, dans le confort d'une grande église où on est 150, et finalement où les choses vont plutôt bien et il fait beau tous les jours. Je me suis en fait retrouvé 10 ans en arrière et je me suis dit, où est passée ta ferveur spirituelle? Lorsqu'on est dans l'implantation d'église, on s'attend au combat. Et lorsqu'on sort de l'implantation d'église, finalement, on revient à une vie qui est un peu trop ordinaire. Et la difficulté d'une vie ordinaire, c'est qu'elle ne correspond pas à un Dieu extraordinaire. Alors je prie et je dis, Seigneur, envoie-moi encore dans des endroits, là où il n'y a pas l'évangile. Fais susciter au milieu des tiens des Priscilla, des Aquila, des Paul et des Barnabas. Peut-être que ce soir, il y en a parmi vous qui sont appelés. Que l'Esprit Saint vient vous taper sur l'épaule comme il l'a fait à mon épouse et à moi, et comme il l'a fait à l'église d'Antioche de Syrie en disant, mettez-moi à part telle et telle personne, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'il y a un Jésus qui sauve. Vous savez qu'un tiers de l'humanité ne sait pas que Jésus sauve, pas parce qu'ils ne veulent pas le croire, mais parce qu'il n'y a personne autour d'eux qui puisse leur dire. C'est-à-dire que même s'ils voulaient croire, ils ne pourraient pas parce qu'ils n'ont pas l'information. C'est un tiers de l'humanité. C'est un vrai scandale. Il y a encore des endroits, en Angleterre et en France, où les gens doivent voyager plus d'1 heure pour aller à l'église. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Qui seront les Paul, les Barnabas, les Priscilla, les Karen, les Raphaël, qui iront vers ces gens-là? Je crois que c'est tout le défi de ce soir. C'est de prendre au sérieux que Dieu a encore une œuvre à accomplir et qu'il appelle encore aujourd'hui des apôtres, des envoyés. Alors n'ayez pas peur. Ce n'est pas à vous de faire le travail, mais c'est à vous de participer dans son travail. N'oubliez jamais. Notre mission, c'est d'être co-ouvrier et de participer à la mission que Dieu a déjà entreprise de toute éternité et de rentrer pleinement dans ses plans. Que le Seigneur vous bénisse.